Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, des versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : Vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous les prêtres et je me souhaite aussi à moi-même bonne fête. Pourquoi? Parce que nous célébrons le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie. Ce matin, nous étions à la cathédrale pour renouveler nos engagements autour de notre archevêque dans cette archidiocèse de Douala. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile que nous écoutons en ce jour, qui parle du lavement des pieds, est une scène tout à fait particulière dans l'évangile de Saint Jean. Pourquoi? Parce que différent des autres évangiles synoptiques où on parle de l'institution de l'Eucharistie dans le sens où le rituel est présenté, Jean n'en parle pas. Jean parle seulement du sacrement de l'ordre et le sacrement de l'ordre qu'il présente, c'est le lavement des pieds. Pour lui, l'ordre consiste en le lavement des pieds. On ne peut pas se déclarer appartenant au Christ, appartenant à Jésus, si on n'est pas capable de servir. Parce que lui, le premier, le Christ, sert ses disciples. C'est pour cela que Pierre n'arrive pas à comprendre. Pierre comprend le titre comme une autorité sur les autres. Mais Jésus lui fait comprendre que l'autorité sur les autres n'est pas le titre qu'il veut. C'est le service. C'est en s'abaissant qu'on s'élève. Ce n'est pas en se levant qu'on est davantage le serviteur du Christ. Et donc, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter aujourd'hui à faire plusieurs choses. Premièrement, à l'égard de ton prêtre. Dis merci à ton prêtre. Encouragez vos prêtres dans leur mission, dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont besoin des encouragements. Ils ont besoin des personnes qui viennent leur dire merci pour le service, mon Père. Parce que de plus en plus, on commence à tomber dans un certain relativisme où on croit que ce qu'il est en train de faire, c'est inutile. Ce n'est pas inutile. Il est en train de donner Jésus à ses frères et sœurs humains. Et disons-lui merci. Si tu ne l'as pas encore fait, appelle ton prêtre, dis-lui merci. Merci pour cela. C'est vrai que parfois, certains sont en train de dire que le prêtre n'est jamais disponible. Le prêtre n'est jamais à ma disposition. Le prêtre n'est pas parfait. Je connais beaucoup de bêtises que le prêtre fait. C'est vrai.
il est un homme choisi pour servir. Cela n'implique pas qu'il soit parfait. Si on s'est mis un seul instant à penser que le prêtre est parfait, on se trompe amèrement. Le prêtre est un homme choisi parmi tant d'autres. Le prêtre est un homme avec ses limites qui s'engage à suivre le Christ. Nous l'avions vu avec Pierre. Étant un des 12, il a aussi failli. Il a renié Jésus 3 fois. Nous l'avions vu avec Judas, qui a aussi trahi Jésus en faisant ce qui n'était pas approprié, en faisant ce pourquoi le Seigneur ne lui avait pas mandaté. Comme pour te faire comprendre que ton prêtre n'est pas parfait, mais il a été choisi par Dieu. Et donc, de ce fait, sois aussi patient avec lui. Quand il fait mal, amène-le à l'ordre. Il faudra aussi avoir le courage d'aller rencontrer ton prêtre quand ça ne va pas et de lui dire que mon père, ceci ne va pas. Parce que parfois, le danger, c'est quoi? C'est qu'on se met à critiquer le prêtre et parfois même sur des choses qui ne sont pas fondées. Parfois. Et je voudrais aussi inviter certaines personnes, spécialement des personnes qui veulent venir tenter le prêtre pour voir comment il est, pour voir comment est-ce qu'il peut réagir à la tentation. Ne tombez pas dans ce piège de la postmodernité. N'entrez pas dans ce piège que vous voulez voir comment est-ce que le prêtre est. N'agissez pas comme le diable qui veut mettre Jésus en tentation. Agissez comme des disciples qui voudraient s'élever vers le Seigneur. Et donc, si le prêtre arrive à tomber, que vous ne soyez pas objet et cause de sa chute, que vous soyez plutôt des modèles qui l'aident à se relever quand vous voyez qu'il est en train de faiblir. Rappelez-vous clairement, quand Moïse priait sur la montagne pour la victoire de son peuple, ses 2 disciples sont venus lui tenir la main pour qu'il puisse élever davantage la voix vers le Seigneur. Ça doit être votre mission, chers fidèles. Ça doit être votre tâche d'aider le prêtre à accomplir davantage sa mission et non d'être objet de chute pour le prêtre. Vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Une dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est cette difficulté que parfois on a à l'égard du prêtre, non? On dit le prêtre n'est pas toujours disponible. Pour vous dire la vérité, à un certain moment, j'ai demandé au Seigneur le don de la bilocation. Parce que je me sentais impuissant d'être partout. On m'appelait sur cet endroit, parfois j'étais en déplacement, il y avait des cas et les gens se plaignaient. Et à un certain moment, j'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi le don de la bilocation. Pour que je puisse être partout au même moment. Que quand on m'appelle à Yaoundé, je suis disponible. Quand on m'appelle à Bafoussam, je suis disponible. Quand on m'appelle à Madingring au nord, je suis disponible. Quand on m'appelle à Batouri, je suis disponible. À Douala, je suis disponible. C'est un Padre Pio l'a eu. Seigneur, donne-moi aussi ce don-là, parce que c'est pour toi que je le fais. C'est ce que je demandais au Seigneur. Mais de plus en plus, je me suis rendu compte que le Seigneur me l'avait déjà donné. Mais je ne me rendais pas compte. Le Seigneur me l'avait donné à travers la prière. En fait, à travers la prière, le prêtre déploie et engage son don de la bilocation. Le prêtre se met partout au même moment pour agir. Mais malheureusement, de plus en plus, on n'y croit pas au pouvoir de la prière. C'est pour cela que je t'invite, chers frères et sœurs dans le Christ. La seule chose sur laquelle tu dois être très strict avec ton prêtre, c'est sa vie de prière. Si tu te rends compte que ton prêtre ne prie pas, rappelle-le à l'ordre. Dis-lui que mon Père, je me rends compte que vous ne priez pas. On a besoin de vos prières. C'est la seule chose que le prêtre peut faire avec efficacité, se mettre à prier pour ses fidèles. Et je vous assure, chers frères et sœurs dans le Christ, quand je me suis mis à prendre conscience de cela, quand des personnes me posaient des situations, je leur disais prions ensemble. Et il y a certains cas où je leur dis faisons la neuvaine ensemble. Et on se met à faire la neuvaine ensemble, où qu'ils soient dans le monde entier. Et c'est en cela que le don de la bilocation s'est manifesté. Prie pour ton prêtre. Quand ton prêtre te dit aussi que je vais prier pour toi, n'attends pas d'abord qu'il soit présent physiquement. C'est aussi cela, la grâce de Dieu qui se manifeste. Rappelle-toi que le Seigneur parfois guérissait sans être présent. Il disait, vas-y, ton fils est guéri. Vas-y, ta demande est exaucée sans être présent. Le prêtre là aussi. Mais veille à ce que ton prêtre manifeste ce don-là, manifeste cette grâce-là, à travers une vie sainte, à travers une vie de prière davantage mûrie.
Et tu verras que les merveilles s'abattront dans ta vie, dans la vie du peuple de Dieu, à travers la prière de ton prêtre. Bonne fête des prêtres, priez pour vos prêtres et pardonnez-nous nos manquements. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons beaucoup de lards, beaucoup de lacunes. Nous les exprimons, vous les connaissez. Mais soyez-en convaincus, nous aimons notre ministère et nous voulons vous servir. C'est pour cela que nous avons décidé de tout abandonner. C'est pour cela que nous disons non à une progéniture, parce que nous voulons nous donner entièrement à vous. Priez pour nous, afin que nous puissions davantage mener à bien notre ministère et que chaque fois que nous tombons, priez pour nous. Venez nous donner le courage de nous relever pour reprendre le flambeau et d'aller vers le chemin de la sainteté, tout en vous attirant aussi dans le chemin de la sainteté. Que notre vie soit davantage une inspiration pour vous à être fidèles. Si nous avons été en quelque situation que ce soit, nous vous demandons aujourd'hui pardon. Rappelez-nous notre mission de vous laver les pieds et non de nous comporter comme des patrons, comme des chefs. Là, nous nous égarons de Dieu. Rappelons-nous à l'ordre chaque fois que nous nous égarons, mais de façon à ce que nous puissions nous convertir et non de façon à détruire l'Église de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.